Salut à toutes et à tous, c'est Vintrench, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un logiciel qui va permettre d'avoir un double screen sur votre ordinateur grâce à votre iPad. Donc c'est parti. Oui, vous avez bien entendu, avoir un double screen avec son iPad, c'est possible donc grâce à une application que vous pourrez télécharger sur l'App Store qui est donc Duet Display, qui coûte 10 euros. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette application parce qu'à un moment elle a un peu envahi YouTube avec sa pub à chaque début de vidéo. Une application qui pour moi qui peut être très utile pour certaines personnes. Si vous voulez pas acheter un autre screen, donc un autre écran pour votre ordinateur supplémentaire, vous pouvez toujours vous rabattre avec votre iPad. Donc vous aurez juste à le brancher à votre ordinateur et paf, ça marche. Donc c'est parti, on va voir comment il marche un peu et comment ça se passe. Pour ce faire c'est très facile, donc il suffira donc de télécharger l'application sur l'App Store et de télécharger l'application aussi sur votre ordinateur, donc Mac ou Windows, donc qui est gratuite cette fois pour les ordinateurs étant donné que vous l'avez déjà payé sur l'App Store au préalable. Après l'avoir téléchargé sur les deux appareils, il suffira juste alors de brancher votre iPad ou iPhone à votre ordinateur via le câble de recharge de votre iPhone. Donc vous connecterez au port USB de votre ordinateur. Après ceci, vous démarrez donc l'application Duet Display donc sur les deux appareils, donc sur l'ordinateur et sur votre iPad ou iPhone. Et après ça va se faire tout seul, ça va se connecter automatiquement et là, paf, vous aurez donc l'écran de votre ordinateur qui sera donc soit dupliqué donc sur l'iPad, soit étendu donc sur l'iPad, donc comme un vrai double screen, donc passant par USB. J'ai pu le tester pendant donc quelques heures et franchement je suis assez convaincu, ça marche assez bien. Ce n'est que pour de la bureautique, oubliez tout ce qui est gaming, ça pas du tout, ça va pas du tout passer hein, donc ça va complètement bugger dessus, ça va saccader. Donc l'iPad lui il pourra donc surfer sur le web, voilà, faire tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur en gros, mais que la bureautique, parce que si par exemple vous prenez regardez une vidéo dessus, ça passe encore. Mais par exemple jouer comme je vous l'avais dit, l'iPad lui il va complètement ramer. Déjà qu'avec une vidéo il a un peu du mal, donc voilà. Mais bon après faut pas en demander trop quand même, il passe pas par HDMI ou VGA, là c'est de l'USB et en plus c'est une application. Après j'ai constaté quelques latences entre l'iPad et l'ordinateur. Si par exemple on regarde une vidéo sur l'iPad ou qu'on fait autre chose dessus, c'est vrai qu'il y aura quelques latences. On pourra donc notamment modifier quelques réglages entre votre iPad et votre ordinateur via donc le logiciel Duet Display que vous avez déjà installé sur votre ordinateur. On pourra donc régler les FPS, donc 60 ou 30, je pense que tout le monde va prendre 60 quand même, à part si vous voulez économiser un peu d'énergie quand même sur votre iPad, parce qu'il me semble qu'il ne recharge pas en même temps, donc voilà, ce sera à vous de voir. Donc 60 ou 30. Après on aura donc les performances, ils appellent ça performance. Donc en gros c'est soit vous utilisez donc à son maximum l'iPad, soit vous faites il y a une sorte de mode économie d'énergie, ou sinon pixel perfect. En gros c'est la qualité donc de l'image qu'il faut qu'elle soit la meilleure. Après donc vous aurez donc la résolution. Alors ça c'est vraiment à vous de voir, parce que moi je sais que je la mets pas au maximum parce que sinon on voit rien du tout, c'est trop petit en fait. C'est bien détaillé mais c'est trop petit. Je baisse un peu la résolution quitte à avoir un truc un peu plus zoomé quand même. Donc bien sûr le Duet Display, donc votre iPad ne pourra pas forcément remplacer donc un vrai écran. Si vous voulez vraiment avoir une latence donc qui est assez minimale, il faudra donc investir dans un vrai écran, parce que celui-ci Duet Display, donc votre iPad il est bien pour dépanner ou pour l'utiliser casuellement, mais c'est pas fait vraiment pour une utilisation intensive. Du coup pour ceux qui veulent vraiment un vrai écran qui peuvent travailler dessus, je vous conseille vraiment d'acheter un écran. Ça c'est vraiment quelque chose qui est négligeable sur le fait qu'on peut le remplacer par un vrai écran. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux en dire? Donc qu'il a déjà une bonne réactivité. Si on fait des trucs basiques comme bureautique, quand on commence à faire on fait un peu de vidéo dessus, là il va commencer à ramer un peu. Donc voilà. Après donc on a une belle qualité d'image. Utilisation du USB aussi qui est pour moi pas mal, plus direct en gros, parce que je pense que les développeurs ont pu faire aussi Wi-Fi, mais je pense que l'USB est donc un très bon choix. On peut gérer le tactile, donc je voulais pas mentionner tout à l'heure, mais effectivement il peut gérer le tactile. Après c'est sûr que c'est pas fait du tout pour pouvoir gérer le tactile hein. Il est pas très précis en plus. Donc voilà, franchement c'est vraiment donc les mois après, qu'est-ce que je peux dire en gros? Déjà il y a quand même une latence, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une latence donc entre le PC et l'iPad quand vous lui un peu demander, il va être quand même gourmand. Donc en gros ça va quand même un peu ramer, faire ramer votre ordinateur, enfin pas ramer votre ordinateur, mais bon il va être quand même gourmand au niveau de la batterie, tout ce qui va être ressources en gros. Là aussi quelques petits bugs, là je vous avais déjà révélé quelques petits bugs quand on va lui demander un peu. Et donc bien voilà, ce sera tout. Donc je vous rappelle donc pour pouvoir faire fonctionner celui-ci, il vous faudra juste soit un Mac, soit un PC ou sous Windows, un iPad ou un iPhone, mais bon je vous conseille quand même un iPad parce qu'un iPhone vous verrez presque rien, qui soit minimum sous iOS 6.
La vidéo est donc à présent finie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Et aussi de vous abonner, car ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, j'ai plus rien à vous dire. Je vous dis ciao.